Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que de posséder de l'argent. Ces avantages sont plus importants que l'or. Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ces avantages sont plus importants que l'or. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 3, le verset 13 à 14. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre émission Méditation. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu. Cette parole qui est précieuse et qui est tout pour nous et qui nous introduit dans l'intimité avec notre Seigneur. Vous avez fait un bon choix de choisir cette émission. Nous vous encourageons. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Proverbes chapitre 3 et nous voulons nous instruire quelques minutes seulement sur la sagesse et l'intelligence. Et nous voyons ce que le sage a écrit ici et que ceux qui ont l'intelligence et la sagesse sont heureux. Chers téléspectateurs, voulons-nous être heureux sur cette terre? Voulons-nous avoir les plus grandes richesses de cette terre? Voulons-nous en avoir plus que l'argent et plus que l'or? Parce que nous sommes dans les périodes de fête où les hommes, comme la tradition le veut, nous souhaitons les vœux et d'autres s'amusent à dire beaucoup d'argent, soyez heureux, et tes propres vœux, tout le reste. Mais la Bible nous dit ici, si nous voulons réellement être heureux, il vaut mieux pour nous de choisir la voie de la sagesse. Il faut que nous ayons la sagesse, il faut que nous ayons l'intelligence, il faut que nous la possédons. Et c'est cela qui va nous rendre heureux. C'est ce que la Bible a dit. Ce n'est pas moi qui le dis, chers téléspectateurs, c'est la Bible qui le dit. C'est la parole du Seigneur qui le dit. Et on nous dit ici, il vaut mieux pour nous de la posséder que de posséder l'or et l'argent. Parce qu'elle n'est pas comparable à l'or et à l'argent. Elle vaut mieux que l'or et l'argent. Chers téléspectateurs, il faut que cette année, si nous voulons que les choses marchent pour nous, si nous voulons changer, si nous voulons être un homme heureux, si nous voulons vivre dans le bonheur et si nous voulons avoir aussi plus que l'or et l'argent, cherchons premièrement l'intelligence et la sagesse. Cherchons à la voir. Et vous allez nous demander, mais comment je vais faire pour la voir? Non, moi, je ne suis pas intelligent. Moi, j'ai été à l'école, je n'ai pas été intelligent. Je ne suis pas une tête bien faite. Non, je ne pouvais pas. Chers téléspectateurs, ce n'est pas ça. Puisque la Bible l'a dit dans le livre de Jacques, il nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement, sans reproche, et cette sagesse lui sera accordée. C'est aussi simple que ça. Nous allons relire. Nous allons relire et dire, on a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça sous-entend l'intelligence également, qu'il demande à Dieu. Qui donne ça? C'est Dieu. Qui donne ça? Dieu. Et on nous a dit qu'il donne simplement, sans reproche. Et cela nous sera accordé. Chers téléspectateurs, c'est Dieu qui donne. On ne va pas aller quelque part, non, je vais laver la tête, je vais laver le cerveau, on va me faire des choses pour que je puisse être une tête bien faite. Et je dois faire les choses pour attirer la chance, pour attirer de l'argent sur moi. Je dois faire les choses pour attirer la faveur des gens et attirer la faveur de la nature, la faveur des eaux, la faveur des animaux. Chers téléspectateurs, nous sommes plus que les animaux. Nous sommes plus que les eaux, nous sommes plus que la forêt, nous sommes plus que toutes autres choses que les hommes, dans leur ignorance ou dans leur insouciance, peuvent désirer comme Dieu et l'adorer. Parce que nous valons plus que ça.
Dieu nous a créés, nous sommes des êtres humains et Dieu nous a fait à son image. Et nous n'allons pas aller, nous qui sommes à l'image de Dieu maintenant, aller demander la sagesse à un animal, à un serpent, à la panthère, à un lion. Non. On a dit de demander à Dieu et lui donne sans reproche. Et ce que nous voyons ici et qui est plus beau et qui est agréable et que les hommes en dehors de Dieu ne peuvent pas vous accorder, on a dit Dieu donne cela sans reproche. Ça sous-entend quoi? C'est-à-dire, nous n'avons pas de sacrifice à faire, nous n'avons pas de rançon à payer, nous n'avons pas un prix à payer où on va nous dire non, on va te faire savon qui va te donner la chance, qui va te donner, vous allez progresser, vous allez prospérer dans la vie. Il faut payer quelque chose. Venez à Jésus, venez goûter à l'amour de Christ, venez goûter à la joie de Christ, venez goûter à la paix du Seigneur, venez goûter aux eaux de Dieu, sans argent, puisque lui, il a déjà payé le prix pour nous. Il a dit de venir sans argent. Lui, il a déjà payé le prix pour nous. Ce prix-là, c'est son sang qu'il a déjà versé pour nous. Et il a dit de venir. Donc, il n'y a plus d'autres sacrifices, il n'y a plus autre chose à faire. Chers téléspectateurs, confessons de notre bouche qu'il faut que j'ai la sagesse, j'acquiers la sagesse et je possède l'intelligence. J'acquiers la sagesse et que je possède l'intelligence. Demandez à Dieu d'ouvrir votre intelligence. Demandez à Dieu de vous rendre sage. Demandez à Dieu d'ouvrir votre entendement. S'il le fait, vous allez comprendre. Nous avons l'exemple d'un roi dans la Bible, le roi Salomon, qui, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et il a dit, non, mais me voici devant ton peuple pour gouverner ton peuple. Je veux seulement la sagesse pour gouverner ton peuple. Et Dieu a dit, tiens, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé de l'argent, tu n'as pas demandé les richesses, tu n'as pas demandé beaucoup d'enfants, tu n'as pas demandé voiture ni maison. Chers téléspectateurs, si c'était nous, aujourd'hui, et que Dieu se présentait devant nous et il nous demandait, demande-moi ce que tu veux, ma fille. Allons-nous penser à la sagesse en première position, allons-nous penser à l'intelligence en première position. Mais cet homme a séduit le Dieu, il a séduit le Dieu véritable. Il a dit, je veux la sagesse pour gouverner ton peuple. Et Dieu a dit, mais tiens, puisque tu as demandé ça, je te l'accorde et en plus de ça, je te rendrai riche et aucun homme sur cette terre ne peut t'égaler. Imaginez-vous, la Bible a dit et la Bible est vraie, nous croyons à la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui a inspiré les hommes à écrire. Nous n'allons pas rentrer dans des débats fanatiques qui nous disent non, c'est les gens qui ont écrit, c'est truffé de fautes. Non, puisque Dieu nous a dit, cette parole a été inspirée. Les hommes ont eu l'inspiration de la part de Dieu et l'ont écrit. Aucun homme, quel que soit leur rang de richesse sur cette terre, ne peut égaler cet homme dont nous sommes en train de parler. Et Dieu a dit, mais je te donne la sagesse en plus de tout ça et je te donnerai encore la richesse et aucun homme avant toi ni après toi sur cette terre ne pourra t'égaler. Et c'est en est ainsi. Voyez-vous la profondeur de ce que Dieu a dit et la profondeur aussi de la demande de Salomon quand Dieu lui a dit demande-moi ce que tu veux. Chers téléspectateurs, ayons la sagesse, ayons l'intelligence, ayons la sagesse, ayons l'intelligence parce que ça vaut que l'or et l'argent. Nous prions pour quelqu'un que le Seigneur lui accorde la sagesse et que si le Dieu dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous faisons, dans nos métiers, dans nos activités, dans notre travail, dans le métier que nous exerçons, si nous avons la sagesse et l'intelligence, imaginez-vous, nous n'allons pas être là à multiplier les problèmes et à être là à résoudre les problèmes. Les problèmes vont s'enchaîner et nous allons passer tout notre temps à résoudre les problèmes. Et comme ça, nous n'allons pas progresser. Chers téléspectateurs, revenons sur ce qui est l'essentiel et ce qui est important pour nous et pour que nous commencions bien l'année,
pour mieux la bien finir, c'est de demander la sagesse et l'intelligence. Il faut que Dieu nous l'accorde parce qu'il a dit demandez, je vous l'accorde. Chers téléspectateurs, que cela soit l'objet de notre cœur, que cela soit notre préoccupation en cette début d'année et que cela nous amène à prendre les bonnes décisions pour notre vie, les bonnes décisions pour notre famille, les bonnes décisions pour notre foyer. Chers téléspectateurs, nous avons vu des gens dans la Bible qui sont gorgés d'onction de Dieu. Dieu les a appelés à faire des magnifiques choses, mais parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse et l'intelligence nécessaires, ils n'ont pas pu être au bout de la tâche ou la mission ou le mandat que Dieu leur a confié. Ils n'ont pas été, faute de sagesse, faute d'intelligence, ils n'ont pas pu aller au bout, ils n'ont pas accompli leur mission. Ils n'ont pas réussi simplement parce que, chers téléspectateurs, réussir n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, sinon les gens ont l'argent, mais ils sont insensés, voyez-vous. Donc réussir, c'est d'avoir la sagesse et l'intelligence nécessaires pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre et il nous a maintenus debout. Voyez-vous, c'est pour cela que la Bible nous a dit heureux cette personne qui a la sagesse et a l'intelligence et que cela vaut mieux que l'or et l'argent. C'est profond ce que nous disons. Nous prions pour vous, que le Seigneur ouvre votre entendement aussi. Vous qui nous écoutez, vous qui entendez notre voix, à cet instant précis, que Dieu ouvre votre entendement, que vous saisissez les révélations, au-delà de ce que nous disons du haut de ce plateau, et que nous allons dire ce que l'Esprit nous a accordé. Mais nous prions que le Saint-Esprit ouvre encore votre entendement et que vous alliez au-delà de ce que nous disons ici. C'est notre souhait pour vous, chers téléspectateurs, que le Seigneur ouvre votre intelligence, qu'il vous éclaire, que votre intelligence ne soit pas obscurcie, qu'il éclaire votre intelligence, qu'il ouvre votre intelligence et qu'il vous donne la sagesse nécessaire et que des idées novatrices viennent en vous, que vous révolutionnez le monde et que vous impactez votre génération, que cela soit votre partage en début de cette année, que la sagesse et l'intelligence vous soient accordées, comme nous lisons dans le livre de Jacques ici pour dire, et que si quelqu'un en manque, la personne n'a qu'à demander. Chers téléspectateurs, soulignez ces versets phares que nous venons de citer dans notre série de méditation de ce jour. Nous disons Jacques chapitre 1 verset 5. Celui qui en manque n'a qu'à la demander. Et nous étions également dans Proverbe 3 verset 13 à 14 et qui nous montre les vertus de la sagesse et de l'intelligence. Chers téléspectateurs, nous voulons que vous ayez la sagesse et que vous possédez l'intelligence au cours de cette année pour mieux la commencer et mieux la finir. Que l'Éternel des armées soit avec vous. Que votre cœur soit tourné vers le Seigneur et que vous la demandez, que le Seigneur vous l'accorde effectivement, que le Seigneur vous accorde cette grâce et que vos yeux s'ouvrent, votre entendement s'ouvre sur les choses sur lesquelles vous devez être informé et jusqu'alors vous étiez ignorant. Parce que l'ignorance ne nous amènera nulle part. Seigneur, je prie pour ton peuple que tu le sortes de l'ignorance, Seigneur. Accorde la grâce de retrouver la sagesse et l'intelligence, qu'il puisse l'acquérir et qu'il puisse la posséder. Et Seigneur, je te prie et que cette sagesse les amène à résoudre les problèmes, les difficultés qui sont dans leur vie, qui sont en train de traîner depuis des années jusqu'à ce jour. Seigneur, je te les confie, accorde-leur l'intelligence, accorde-leur l'ouverture d'esprit, ouvre leurs entendements, accorde-leur la révélation nécessaire qu'il faut et qu'ils puissent comprendre ce qui les concerne, les informations dont ils ont besoin pour l'essor, pour l'évolution de leurs activités, pour le bon fonctionnement de leur maison, pour le bon fonctionnement du boulot ou le bon fonctionnement dans le groupe dans lequel ils exercent. Seigneur, nous te prions qu'ils aient la sagesse maintenant. Fais-le pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que ton onction et ta puissance a déjà accompagné tout ce que nous faisons et nous disons du haut de ce plateau que la gloire, l'honneur, la majesté soit à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, restez bénis.